autant qu'il est nécessaire. Il y a eu un groupe de travail juridique qui a travaillé sur le PAN, le plan annuel d'intégration, qui était très important, et on l'a fait dans des temps, notamment sur le logo et sur bien d'autres choses. Le GT débitationnel au Luxembourg, parce que c'est aussi important. Et enfin, on a travaillé sur notre origine géographique pour pouvoir éventuellement être plus près à votre contact. Et là, je vous invite à rencontrer les gens du CNE qui sont peut-être plus en lien avec vous pour créer des liens plus serrés dans l'avenir et travailler en meilleure coopération. Alors, on arrive presque au bout puisque la présentation fait une quinzaine de slides. Le fonctionnement du CNE. Le mode de fonctionnement. Comme je vous disais, il y a une réunion plénière du CNE qui se fait au minimum 3 fois par an, mais on est plutôt dans un rythme d'une fois par an. D'une fois par mois, pardon. Donc 12 fois par an. Personne ne veut relever, ça va, je me suis. Ce que vous souhaitez aussi, et je voudrais vous inviter d'ores et déjà à écrire éventuellement à la fin de la collecte d'informations que vous avez, si vous voulez qu'on se voit une fois par an, une fois tous les 2 ans suffit. Ça peut être important après pour pouvoir vous organiser des réunions adaptées. Voilà toute l'équipe qui est à votre Alors, j'ai fait la maîtresse du temps et j'ai pris 3 petits cartons. Alors, le micro ne marche pas. Allô? Oui? Non, ça ne marche pas. Allô? D'avoir un GT sur la politique de la communication. Alors c'est vrai qu'on travaille sur beaucoup de choses, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Il est fort possible qu'on ait besoin de se restructurer sur des essentiels, mais la communication, vous l'avez abordé, donc on l'a bien noté. Il est évident qu'il va falloir qu'on continue nos efforts. Communication vis-à-vis de vous, communication vis-à-vis de la communauté étrangère, et ça c'est pas facile, donc on pourra utiliser probablement les commissions d'intégration, communication vis-à-vis des institutions luxembourgeoises, communication vis-à-vis de la presse, bref, communication pour gagner en visibilité, en présence et en crédibilité. Donc la communication, c'est certainement un sujet sur lequel nous allons continuer à travailler, et j'en profite encore une fois, comme l'a fait Christine, pour remercier notre groupe de communication qui travaille énormément. C'est un grand groupe et qui ont permis aujourd'hui, hier en fait, à la dernière minute, de pouvoir vous donner nos premiers flyers écrits en 4 langues. Donc ça peut paraître une petite chose, mais nous sommes aussi des bénévoles et naturellement ça a été un gros travail. On ne va pas s'arrêter là. Permettez-moi encore une fois de vous remercier vraiment de vive cœur, avec le cœur, d'être venu aujourd'hui à cette première tentative d'échange entre vous et nous. Nous n'avons pas voulu inviter la presse justement pour avoir cet échange dans l'intimité entre nous. Ce que je voudrais également à mon tour résumer ici, et que ce sont vos idées, c'est que vous êtes des fédérations, des associations qui connaissez le terrain. Vous êtes des femmes, des hommes de terrain. Nous avons besoin de vous pour construire notre action, comme vous l'avez dit vous-même, au niveau national. Donc les rôles sont bien clairs. Vous êtes au niveau régional, communal, nous sommes au niveau national. Et nous avons ce rôle que vous avez souligné aujourd'hui, d'être une plateforme, d'être des multiplicateurs de vos besoins. Deuxième message également que j'ai retenu, c'est que nous devons renforcer la base électorale du Conseil national afin qu'il soit reconnu au niveau des autorités gouvernementales. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je vais présenter aussi le GT COM qui est là. Tous les membres